facture d'électricité arrive jusqu'à... Tu envoies l'argent au bled, on dit ça ne suffit pas. Parce que les factures qui sont arrivées là, ce n'est pas pour rigoler. Et que tu envoies 300 000, tu envoies 200 000, 150 000 même, ça ne suffit pas. Si tu as envoyé 150 000 même là, tu as un problème avec tes parents au bled. 200 000, ça ne suffit pas. Parce que facture de CIE, et puis, saut dessus là, quand ça arrive là, les 300 000 que tu envoies au bled là, facture a déjà tout avalé. C'est-à-dire, il ne leur reste rien pour payer sac de riz, pour payer maison, payer les pour payer le transport des enfants à aller à l'école. Il ne reste plus rien. Et vous voulez qu'on reste dans ça? Mais moi, je dis non, je ne veux plus vivre dans ça. Les gens disent qu'ils sont en Europe, ils n'arrivent pas à cotiser. On est en Europe, on n'a qu'à cotiser comment? Tout l'argent là va dans la poche du gouvernement. Notre argent là, on cotise dans la poche du gouvernement. Puisque ce sont eux qui augmentent les factures. On va économiser comment? On dit il en bègue, il ne construit pas. J'ai dit, on va construire avec quoi? Tout l'argent là, ça va au bled. Tout l'argent là va au bled. Les gens ont dit non, mais il y a longtemps que tu en bègues. Il y a longtemps que les factures ont augmenté. Depuis que le pouvoir a été récupéré par le RHDP là, les factures ont augmenté. Tous les business ont été arrêtés. Ceux qui faisaient les business de voitures, envoyer voitures, qui payent ici moins cher, tu envoies là-bas pour aller vendre là. C'est fini. C'est fini les gars. Donc, on nous dit, on n'a qu'à investir. On va investir avec quoi? L'argent là, ça est dans la poche d'Ado là-bas. Aïe. Quand tu as dit ça, on a dit non, tu insultes Ado. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'argent ne suffit pas. L'argent qu'on envoie au bled ne suffit pas. Ce n'est pas assez pour payer les factures. C'est-à-dire le mois fini là. Ici là, le SMIC est combien? Le SMIC là, c'est combien? On te parle de 1300, 1400. Ok. C'est-à-dire si tu fais des heures sup là, tu as au moins ton 2000, ou bien ton 2500, ou bien ton 2300 dans ta main. Ok. Toi-même tes factures là, toi-même tes factures à la maison là, c'est au moins 1200, 1300, 1500 euros. Tu as enlevé 1500 euros, ou bien 1200, 1300 dans fait des factures. Ici là, il te reste combien? Tu vas envoyer au bled 300 000 francs, qui te fait presque 500 euros. Quand tu enlèves dedans là, il reste combien? 2000 est mort. Sans oublier que toi-même là, tu dois garder un peu. Je vous dis que là, les factures au bled là, ça va nous tuer ici. Alassane Ouattara, lors de son deuxième mandat, voici ce qui s'est passé. Parce que les gens pensent que, affaire d'augmentation de l'électricité là, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo monte à son tour au créneau après les manifestations qui ont fait. C'est-à-dire, les gens sont allés manifester contre la CIE. Mais bien avant ça, c'est-à-dire le parti de Gbagbo Laurent, le parti de Gbagbo Laurent, ils ont manifesté leur colère contre la CIE. Mais bien avant que le parti de Gbagbo Laurent, en 2015, va manifester sa colère contre la CIE, il y a eu une manifestation de la population contre la CIE. Et c'était en juillet. C'était fin juillet. Il y a eu un mort. Lors de la manifestation contre la CIE, lors du deuxième mandat d'Ado, notre président, lors de son deuxième pouvoir, son deuxième mandat, en 2015, ils ont tué un jeune qui allait manifester contre la CIE. C'est-à-dire la CIE, qui n'est même pas une entreprise, c'est-à-dire qui n'appartient même pas à la... Chef frère, capoter, nous sommes à 300, 3000, on doit monter, il faut monter. Capoter, tout le monde doit capoter, tout le monde doit partager. On vous donne les vraies informations, chef frère. Donc, il y a eu une dizaine de blessés. C'est-à-dire, il y a eu plus de 10 personnes blessées. Ceux qui sont allés manifester contre la CIE là, il y a eu plus de 10 blessés, 10 personnes blessées, et il y a eu une personne qui a été tuée. Parce que cette personne allait manifester contre la CIE. Chef frère. Mais, pourquoi les Ivoiriens sont allés manifester contre la CIE et un Ivoirien a été tué? Un Ivoirien a été tué par les hommes d'Ado. Pourquoi l'Ivoirien a été tué? Pendant ce temps, ceux-mêmes qui bouffaient l'argent de la CIE, la France, ils étaient tranquilles. Hein? Tranquilles, ils sont assis là. Les gens se lèvent pour aller manifester contre la CIE. Et on les frappe, on les tue.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. La CIE n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Les factures augmentent. Le gouvernement de Côte d'Ivoire décide que les factures augmentent parce que c'est les business. C'est ce que je dis là. Peut-être je parle fort. Donc les gens disent non que je suis en train de manquer de respect au gouvernement. Mais c'est une vérité. Les factures augmentent parce que c'est un business pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de se faire de l'argent sur la CIE. Parce que la CIE là n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. L'entreprise CIE, la société là, n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est pour la France. C'est pour la France. Donc moi je ne comprends pas. Comment on peut venir dire aux Ivoiriens que les factures augmentent parce que le pays est trop endetté. Les Ivoiriens doivent compenser, ils doivent aider, participer à rembourser la dette. Donc, on augmente 10%. Et les Ivoiriens sont là. Oh, le gouvernement va vous haïr, hein. Mais quand vous travaillez là, on va... Chers frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a dit, c'est une seule personne qui capote. Le direct là, c'est une seule personne qui est en train de capoter. Je vais voir tout le monde capoter. Parce que ça là, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Oui, oui, oui. L'entreprise appartient aux Français. En tout cas, c'est dit la vérité. Eranov là, Eranov appartient à la France. Ceux qui ont créé là, ils sont deux. Ce sont des Français. Et ce qui est choquant dans cette histoire-là, je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. Je vais vous lire quelque chose. Chers frères, je n'ai pas fait capture d'écran. J'ai oublié de faire capture d'écran. On dit que l'entreprise Eranov là est une entreprise panafricaine. C'est-à-dire ceux qui gèrent courant, CIE, en Côte d'Ivoire là. On dit que c'est une entreprise panafricaine. J'ai l'impression que les gens veulent berner les gens. Ils ont cette manière-là de berner maintenant les gens. On dit Eranov est une entreprise panafricaine. Ceux qui sont en train de voler les Ivoiriens là, les factures d'électricité qui augmentent en Côte d'Ivoire, ceux qui volent les Ivoiriens là, on dit que cette entreprise-là est panafricaine. Pendant ce temps, ceux qui sont à la tête de cette entreprise-là, ils sont français. Hein? Et puis, le siège est basé à Paris. Si vous pleurez en Côte d'Ivoire, vous ne capotez pas. Moi, il a arrêté direct là-haut. Il a arrêté live là, tout de suite. Vous allez pleurer après pour dire que les factures sont chères. Mais est-ce que les factures sont chères encore? Parce que 2025 arrive. Famille, 2025 arrive. Donc, facture qui augmente et puis vous pleurez là. Alpha dit, facture vient 1 million. Non, ça va augmenter encore. Parce que vous devez participer. Vous devez participer à faire rentrer de l'argent dans la caisse du parti au pouvoir. Quand je dis ça, les gens me disent, mais si l'entreprise appartient à Eranov, si, parce qu'ils ont presque 55% dans la société, et puis après ceux qui sont en bas là-bas, là, on dit que ce sont des hommes d'affaires, mais quand tu fouilles, là, parce que Eranov là, pour trouver Eranov là, qui est propriétaire de ça là, tu vas fouiller jusqu'à c'est à la fin. Si tu n'étais pas bien renseigné là, ils vont te dire c'est un Maroc qui est en Côte d'Ivoire là-bas, il s'appelle je sais pas Cubier ou bien je sais pas quoi là, qui gère ça. Oh, en réalité, les propriétaires là, ils sont assis à Paris. Chers frères, c'est pour cela, je vais vous demander d'aller mener les enquêtes, vous-même vous allez voir. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous dis que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, en complicité avec la CIE, qui augmente les factures.